ahurissant, mes amis, c'est ahurissant, c'est étonnant. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train de scroller tranquillement sur mon smartphone, je suis tombé sur une vidéo qui va probablement vous plaire. Il s'agit à travers cette vidéo d'un monsieur qui a mis au pied une usine ultra moderne au Cameroun qui fera dans la production des pondeuses et des poulets de ferme, des poulets de chair. C'est une véritable alternative pour ce monsieur lorsque je vois une nouvelle firme se développer dans mon pays. Non mais je suis énormément fier. Tout à l'heure je vais vous faire voir la vidéo et vous aussi vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais avant d'y arriver mes amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous plaît et de laisser un commentaire et de me dire ce que vous pensez de la vidéo ou alors du monsieur à la fin de la vidéo. Tout de suite après le générique mes amis, on rentre dans le vif du sujet. Voici le tout nouveau fleuron de la filière volaille au Cameroun, implanté sur le sommet du quartier Bakang, dans l'arrondissement de Bamendjou. Une usine industrielle moderne avec plusieurs composantes qui intègrent toutes les étapes de la chaîne de production d'œufs. Une unité de production d'aliments, une poussinière et un poulailler d'une capacité de 40 000 poulets. Ici, la technologie est omniprésente. Presque tout est automatisé. D'autres bâtiments sont d'abord très modernes, avec l'avantage que les aliments ne seront non pas manipulés par les hommes, elles seront manipulées automatiquement. Les poulets ne seront pas sur le sol. Il y a moins de risques de maladies, que ce soit pour les poulets, que ce soit pour les hommes qui y travaillent dedans. Il y a les convoyeurs d'aliments, les convoyeurs d'œufs, toutes les lignes d'eau qui sont contrôlées par les machines, même jusqu'à la consommation d'aliments. Ce qui fait que la qualité d'œufs qui sera sur le marché serait réellement de bonne qualité pour notre consommation. Un projet audacieux né de la volonté d'un Camerounais ambitieux qui, s'inspirant de son expérience à l'étranger, a choisi de venir faire valoir son savoir au Cameroun. Cette structure est faite pour venir en appoint aux autres éleveurs dans la région. Nous pouvons chauffer non seulement nos poussins, mais nous pouvons également chauffer des poussins des partenaires installés dans la région. Moi, ce projet, je l'étudie depuis 10 ans. Après avoir fait le constat sur le terrain au Cameroun, commencer à visiter les fermes en Europe. Je vais travailler un mois, je travaille à la poussinière, je travaille dans les bâtiments adultes, je travaille au tri des œufs, au calibrage des œufs, pour savoir réellement qu'est-ce que ce type de ferme impose comme difficulté et comment est-ce que moi je peux copier ça et venir implémenter chez moi en sachant que chez moi, je n'ai pas telle possibilité qu'on a en Occident. Ensuite, je suis allé plus loin. Vous avez souvent vu des documentaires de comment les femmes achètent leur poulet au marché, font abattre, déplument. Si vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans l'eau qui est utilisée pour déplumer ces poulets que vous mangez à la maison, vous allez avoir peur de consommer. C'est la raison pour laquelle, dans ce projet, nous avons également prévu une unité d'abattage pour que le poulet qui arrive sur le marché ait une qualité contrôlée. Parce que si nous voulons contrôler ce que nous mangeons, il faut que nous soyons producteurs. Lorsque nous produisons, nous pouvons imposer les normes de la qualité de ce qui entre dans notre bouche. À quelques kilomètres d'ici, dans le groupement Bameka, se trouve l'usine annexe destinée à la fabrication d'alvéoles. Non seulement on va employer, mais on va rendre nos villes propres. Parce que vous connaissez ce que c'est que les déchets de papier dans nos villes. Donc, l'une des premières options, c'est de pouvoir améliorer la qualité, la propreté de nos villes. Et en même temps, ceux qui ramassent ces papiers, c'est aussi de l'emploi qu'ils ont trouvé, parce qu'ils ne vont pas ramasser ces papiers gratuitement. Donc, ils vont ramasser ces papiers, ils vont les vendre, et ces papiers seront recyclés et réutilisés dans nos ménages. Nous avons suffisamment d'espace pour stocker au moins la quantité de fonctionnement d'une journée, parce que par heure de travail, l'appareil consomme 1 tonne de papier, produit 6 000 alvéoles. Un rêve devenu réalité grâce à l'appui multiforme de l'État du Cameroun. Si vous allez consulter le mercuriel de l'importation de l'acier au Cameroun, vous comprendrez combien coûte
la construction d'un bâtiment comme celui-ci, le ministère, comprenant l'importance de ce projet, a pris contact avec son homologue du ministère des Finances pour motiver par une demande écrite que le matériel importé, tant pour la construction que pour les équipements utiles dans le bâtiment, soit exonéré de droits et taxes de douane. Vous voyez par-ci des locaux des stations électriques, des transformateurs électriques ou bien des groupes électrogènes qui vont accompagner les différents bâtiments. Ces groupes également ont été exonérés par l'État du Cameroun. Je crois que cet accompagnement est juste inestimable. Sans cet accompagnement, nous ne serons pas au niveau où nous sommes. Il faut être honnête. Sur le long terme, le projet contribuera au développement du tissu économique. Et même si la technologie occupe une place importante, il en résultera de nombreuses opportunités d'emploi connexes. C'est un projet d'un grand envergure, donc je le félicite d'abord pour ça. Et ça va aussi créer des emplois pour les jeunes enfants de coin et même d'autres Camerounais qui cherchent des emplois. On a constaté même sur le terrain là-bas que c'est les Camerounais même qui sont en train de monter les bâtiments là, quelque chose qui est tellement important. Ça veut dire que l'expertise est aussi transférée au Cameroun. Parce qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire, c'est les techniciens locaux qui sont en train de monter des bâtiments et même des équipements, guidés seulement par un expert qui est venu d'ailleurs. En comptant sur l'accompagnement des pouvoirs publics, le promoteur ambitionne de faire une extension de l'usine. Les premières livraisons sont attendues avant décembre 2024.